Mes très chers chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je n'ai pas le micro, le téléphone est en pleine charge, alors que pour ce jeudi, il me faut absolument vous faire ce message de triangulaire. On est sur un spécial triangulaire avec un spécial Latias et on va passer quelques temps ensemble sur la partie publique et je sais déjà qu'il y a une deuxième partie pour le salon privé. Et cette fois-ci, pas comme d'accoutumé d'ailleurs, alors à d'habitude sur la partie publique. C'est vous que je donne, c'est à vous que je donne le micro, c'est avec vous que voilà, le son est juste super clair et tout. Et mon salon privé, je leur dis, bon, écoutez, en entre nous, bon voilà, je suis désolée, mais je viens de faire le message de la partie publique, le téléphone est déchargé. Voilà, et puis de toutes les façons, j'ai l'obligation d'eux, parce qu'en règle générale, dans le salon privé, c'est vraiment des pépites et puis des moments de rush et d'urgence. Donc voilà. Donc, je ne peux pas ne pas faire le message. Donc, cette fois-ci, ce sera vous sur la partie publique qui n'aurez pas le micro, mes chéris, parce qu'on est dans une urgence. Le téléphone est en train de charger. Et pour une excellente qualité, ce sera dans le salon privé. Et oui, on priorise notre salon privé. Si vous ne savez pas comment nous y rejoindre, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Et d'ailleurs, pour du coup les fêtes, si vous souhaitez effectivement offrir à une personne de votre famille de se retrouver dans le salon privé avec des messages exclusifs que l'on ne retrouve absolument pas sur la partie publique, avec des messages où on est vraiment très pointilleux, où on prend le temps, où on analyse un petit peu la situation sous tous ses angles, où on se dit les vrais termes également, mes chéris, comme vous avez pu le constater dans les shorts là que je vous ai postés hier. Voilà, on se dit les vrais termes. Hein. On ne se retourne pas autour du pot. Vous avez le sentiment d'être dans un mini accompagnement en étant dans le salon privé. Soit vous prenez une formule message de ton autre, soit ce sera le message 48-72 heures ou la partie générale, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie affective, ou alors ma triangulaire et moi, et à ce moment-là, féminine à deux masculin, masculin à deux féminine, message identifié des tierces ou non. Voilà, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on retrouve dans le salon privé avec des précisions. Et puis avec nos jeux que l'on n'utilise que très rarement sur la partie publique, ce merveilleux jeu qui m'a été inspiré par les ancêtres et puis les entités, et puis voilà, qui ont béni d'ailleurs ce jeu. Alors j'espère que ça vous plaira. Par exemple, vous aurez des messages mot à mot comme par exemple, j'ai ouï dire trop de choses te concernant, je me pose mille questions, ou alors que votre autre, ben déjà, c'est pas mal ça. Alors attendez. En règle générale, je coupe en deux parce que j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, pour vous montrer un petit peu, te faire plaisir, c'est tout ce qui compte pour moi. Ou alors, il ou elle a de gros secrets graves pour votre lien. Voilà. Donc, on se dit non seulement ce que le monde spirituel nous accorde effectivement de vous dire, mes chéris, dans la partie du salon privé, mais également ce que votre autre ressent mot à mot, et ce qu'il ressent même lorsque ce n'est pas forcément véridique. Hein. D'accord. Voilà. Même lorsque il ou elle vous ment, vous verrez qu'il y a des cartes pour pouvoir effectivement vous le signaler. Génial. Alors, donc, du coup, mes petits chéris, mes nouveaux, mes nouvelles. Sur les guidances ancestrales, on est en famille, on se prend pas la tête. Donc, par contre, on se dit la vérité, de préférence, puisqu'on n'est plus dans les religions, voilà, on est sur la voie des ancêtres. Donc, on demande effectivement à tous et toutes celles qui nous entourent d'être le plus proche de la vérité que possible. Et en règle générale, même lorsque vous avez l'impression que ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera après, parce que ce sont des prédictions. Voilà, sauf quand on fait des retours en arrière, voilà, dans le passé. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on en a fait pas mal sur le salon privé. Donc, n'hésitez pas, mes chéris, c'est vraiment des pépites, ces messages-là. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs, à liker. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Et mes anciens et mes anciennes, merci encore grâce à vous. C'est grâce à vous, il n'y a pas de promotion sur les guidances ancestrales YouTube. Donc c'est grâce à vous si la petite famille, elle s'agrandit, elle continue de s'agrandir, mes chers. On est OK. Génial. Alors, lorsqu'il s'agit d'identifier la tierce pour ce jour, mes très chers masculins, vous allez devoir effectivement le faire. Mes très chères féminines, si vous sentez que ce message correspond à votre personnalité, vous prenez. On est OK? Très bien. Mais mes masculins, il faut que vous ayez identifié la féminine et la tierce. Donc, on va utiliser des cristaux pour pouvoir les identifier. On dira que la féminine est en jaspe dalmatien et que la tierce est en améthyste. D'accord? Très bien, n'hésitez pas à mettre sur pause ce message. Et on est parti. Donc, ta féminine, c'est celle qui, en ce moment, vis-à-vis de toi, mon très cher masculin,
Ta féminine, c'est celle qui, ça tombe pas, on coupe et on prend. C'est celle avec laquelle vous avez des contacts ou c'est celle qui se hâte effectivement de te donner des nouvelles qui concernent éventuellement des travaux spirituels qu'elle aurait aimé faire. Et ou des travaux spirituels qu'elle a déjà mis en place une fois et qui perturbent énormément sa santé. D'accord? C'est donc du coup la féminine du jour, ta féminine du jour. La tierce, puis peut-être aussi qu'elle te dit, ah mais je me demande, est-ce que la tierce n'a pas fait des rituels à mon encontre? Est-ce qu'elle n'a pas fait des travaux occultes à mon encontre? Et c'est pour ça que du coup, je suis malade, je suis pas bien, je me sens un petit peu handicapée, pas forcément très ralentie d'ailleurs, parce qu'on est dans le 8 de bâton, mais je suis handicapée dans le sens où, au niveau vraiment physique, physionomique, peut-être que je boite ou je me sens pas vraiment au meilleur de ma forme. C'est la féminine du jour. La tierce, donc du coup, mon très cher masculin, qui est la tierce? La tierce, s'il vous plaît, qui est-elle? Ben, c'est celle qui a les gros soucis, là, d'accord? Alors, elle a des gros soucis parce que je pense que c'est quelqu'un qui est en train de peut-être accepter, avec le 5 de coupe à l'envers, accepter sans nostalgie aucune, sans émotivité aucune, que avec toi, ça ne va plus, d'accord? Si c'est quelqu'un qui avait aussi un mari ou un compagnon ou un concubin ou quoi à côté de toi ou à part de toi, sache que ça va être clôturé. Mais pour vous deux, c'est quelqu'un qui est en train peut-être de faire le point sur le fait qu'il n'y ait plus d'amour entre vous deux et plus de possibilités que vous puissiez bosser ensemble. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu irrité sur les questions d'héritage, sur les questions liées du coup à la spiritualité. C'est quelqu'un qui s'illusionne quand même pas mal, d'accord, et qui n'arrive pas effectivement à faire le choix entre peut-être toi et quelqu'un d'autre, d'accord. Voilà, elle a une direction à prendre, ses rêves prémonitoires, elle n'arrive pas à les interpréter, et donc du coup, même être totalement libre dans sa sexualité ou dans son intimité ou dans sa façon de s'exprimer, elle est bloquée tant avec toi qu'avec l'autre. Parce que du coup, je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui met en place des rituels qui ne sont pas positifs du tout. Et donc, forcément, ça va jouer. Les premiers signaux, ce seront les signaux sur l'enfant ou les enfants que vous avez ensemble. Première chose. Deuxième signaux, seront liés aux difficultés financières de sa famille. Deuxième chose, troisième chose, les difficultés financières pour elle. Donc, une très très mauvaise entente lorsqu'il est question des questions d'héritage pour la tierce. C'est la tierce du jour. On est OK? On va les garder ces cartes-là parce que je pense que je vais les garder également pour le salon privé pour pouvoir y revenir, mes chéris. C'est OK, mon très cher masculin. Donc, concentrons-nous sur, du coup, la tierce du jour. Donc, pourquoi ne pas poursuivre pour le coup, là? Qu'est-ce qu'on fait? Attends, très cher dalmatien, on te met ici. Et on est parti pour le message de la tierce qui est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas d'émotivité plausible dans votre lien d'amour, d'accord? Et qui va devoir effectivement, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, le couple est en train de se distordre, voilà, ok? Donc, voilà, l'ermite est toujours le truc qui pèse lourd sur cette histoire. Et puis, on te dit que c'est quelqu'un qui t'a menti hein, par rapport à certains rites ou rituels qu'elle a mis en place. D'accord? Elle a joué justement de certains... ah bah oui, elle a joué de ça. Elle a eu le temps de faire des travaux spirituels par rapport à ça, mais elle a menti. Oui. Ok? Donc, mes très chères féminines, comme vous pouvez le constater, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas la tierce du jour, parce que là, c'est pas super chouette, ok? Mais bon, si vous êtes la tierce du jour, vous prendrez le message, comme je vous répète à nouveau, ok? Si vous vous reconnaissez, mes chéris, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on vous dit clairement que... pour que cette situation s'arrête, cette difficulté ou ces difficultés multiples s'arrêtent pour la tierce, il faudrait effectivement qu'elle rétablisse quelque chose, qu'elle fasse preuve d'une très grande sagesse, qu'elle soit du coup dorénavant
informer de manière positive de ce qu'elle peut faire effectivement, de ce qui est autorisé à être fait, mais pour que vous puissiez avancer et pas dans l'objectif que du coup entre vous deux ça n'aille plus, tu vois, ou pour pouvoir te forcer mon très cher masculin. Parce qu'au final, c'est ça le gros hic, d'accord? Le gros hic, c'est que elle met des choses en place peut-être pour forcer, pour avoir du pouvoir sur toi, d'accord? Pour user d'un certain pouvoir sur toi. Donc, ça nous enquiquine pas mal. Ça nous enquiquine pas mal. Donc, voyons voir la suite. La suite, bah oui, forcément, hein. Et ça nous enquiquine pas mal parce que ton objectif, c'est peut-être effectivement de te faire te séparer de la féminine et elle ne se rend pas compte que les sorts qu'elle lance éventuellement ou quoi. Je te disais que normalement c'était quelqu'un qui était censé ne pas être trop nostalgique, mais au final, moi de ce que je peux constater avec le 6 de coupe qui finit par arriver dans le tirage, bon, pas vraiment nostalgique. Point d'interrogation, hein, d'accord? Pas vraiment nostalgique, point d'interrogation, mon très cher masculin ici, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est perdu au niveau de son équilibre entre ce qui est logique et ce qui est émotionnel, émotionnellement plausible, d'accord? C'est quelqu'un qui a tellement de souvenirs de vous deux dans l'intimité qu'elle n'arrive pas à se retrouver. On me dit de rajouter le 8 de bâton de la féminine à l'intérieur du jeu. Ok. Voilà, je comprends maintenant pourquoi. Bah oui. Donc forcément, du coup, ta féminine va rentrer en ligne de compte, d'accord? Ta féminine va forcément rentrer en ligne de compte pour pouvoir effectivement te donner des nouvelles concernant... alors, concernant quoi, là? Quelque chose qu'elle va réussir à faire, puisque j'avais cette carte-là tout à l'heure qui voulait se retourner pour la féminine. Il y a quelque chose qu'elle va réussir à faire, à mettre en place, ta féminine, peut-être publiquement, avec une papesse, si on te dit. Donc ça veut dire que ta féminine va effectivement réussir à contrecarrer cette histoire. De part et d'autre, du coup, tu vas avoir la féminine qui va faire des travaux également pour pouvoir se protéger peut-être justement parce qu'elle a compris en fait les raisons pour lesquelles elle se sent pas bien sur le plan physique, physionomique. On te parle de quelqu'un qui est vraiment peut-être un petit peu handicapé. Voilà, sur le plan physique, c'est quelqu'un qui boite un peu, c'est quelqu'un qui a peut-être mal au dos ou au pied ou peu importe, d'accord? Voilà, les raisons pour lesquelles elle boite. Elle a compris que c'était les rituels que la tierce, elle avait mis en place effectivement à son encontre et elle vient t'expliquer tout ça. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est que non seulement elle vient t'expliquer tout ça, mais elle vient t'expliquer à quel point elle est dans une victoire ou dans un succès, contrairement effectivement à la tierce. La tierce, dans le 6 d'épée, elle est dans un voyage qui est très douloureux, où elle va en faire un qui va être très douloureux. Elle va devoir effectivement chercher ailleurs, là où il y aura effectivement une zone, j'ai envie de te dire, si elle devait chercher une relation où il y a plus d'abondance pour elle, c'est ce qui doit être normalement son nouvel objectif. Mais ça va forcément passer par la case du 3 d'épée, du 6 de coupe, forcément avec quelques regrets ou une forme de nostalgie ici, parce que peut-être aussi, il y a plus peut-être d'intimité entre vous deux, ok? Alors, elle va devoir changer totalement ses plans, mais je pense que là, on est déjà dans les messages de ta féminine qui est en train de comprendre quelles sont les trahisons qu'il y avait autour de, la situation en question, d'accord? Beaucoup de mensonges, beaucoup de jeux de pouvoir, et puis voilà, ta féminine, elle est encore là, elle sent qu'il y a effectivement ce type de trahison, là, et puis tellement ta féminine, je pense qu'elle a peur du qu'en dira-t-on aussi, d'accord? Elle a très peur du qu'en dira-t-on. Si vous vous séparez avec la tierce, elle a peur de ce que les gens vont pouvoir effectivement aller raconter. D'accord? Donc, je pense qu'elle viendra effectivement te signaler ce que un autre masculin lui aura raconté à propos effectivement de cette relation-là, c'est-à-dire à propos de votre lien-là. D'accord? Voilà. Tant avec toi, mon très cher masculin, que ton lien avec la tierce. Ok? C'était soi-disant un ami, là, mais je pense pas que ce soit réellement un ami, hein, ok? Tu vas très certainement, très rapidement te rendre compte de ça. C'est-à-dire que ta féminine aura rencontré un ami à toi, voilà, qui viendra effectivement, soi-disant, lui raconter des choses pas sympas du tout à propos de voyages qui ont été faits, soit par le passé, soit récemment, de déplacements, de mouvements avec le chevalier de bâton, voilà. Le carrosse est avancé et tout ça. Et donc, du coup, cet ami va lui expliquer un petit peu ce qui se passe, ok, à ta féminine,
pour justement qu'elle fasse la lumière sur ce que la tierce, elle avait finalement prévu. Et moi, j'ai l'impression ici que quand elle va croiser cette amie-là, il faudra que, ma très chère féminine, donc méfie-toi du dit ami de ton masculin ici parce que c'en est pas un. Et donc, du coup, il va raconter à sa sauce ce qui se passe réellement. Il faudra pas que tu le crois. Ça, c'est une chose. Et ensuite, deuxième chose, on te dit que il faut pas que tu l'empêches de parler, hein. Laisse-le parler, laisse-le bavarder, laisse-le te raconter toute sa façon de voir les choses, parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui est un traître pour moi ici, tant à toi, ma très chère féminine, que à ton masculin. Et du coup, tu feras la lumière, effectivement, sur cette dite fausse amitié. Ça sera très positif par la suite pour vous deux, dans le sens où il y a une nouveauté qui arrive. Peut-être que vous serez un petit peu plus pointilleux sur des détails pour lesquels vous êtes censé signer. Alors, est-ce que ce sont des accords financiers que vous aviez l'intention de signer avec cette personne? Est-ce que vous étiez peut-être amis aussi avec comment on appelle ça? Un financier, un banquier, voilà, quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres et qui était censé apporter un apport financier à un projet que vous avez. À partir de ce moment-là, effectivement, tu te méfieras et puis tu feras, je pense, mon très cher masculin, un petit peu plus attention à ce que tu signes, d'accord? Aux détails. Très bien, c'est une bonne chose parce que c'est bien que ta féminine vienne effectivement te donner écho de ce qui se passe, tu vois? Moi, j'adore. J'adore. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, 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 oui. Il y a de belles choses qui peuvent être mises en place. Et puis, sachez que, il y a des mamans, là, il y a des figures maternelles qui ont validé, en fait, le comportement de la tierce. Il faut que vous le compreniez, ok? Très bien. Alors, on va voir ce qu'on a avec la féminine parce qu'on me dit, vous allez recevoir des courriers ou des nouvelles très, très importantes, mais il y en a une qui va devoir s'excuser, là, je pense que c'est de la tierce dont il s'agit, parce qu'effectivement, il y avait une affaire qui était peut-être liée à un accord qui était déjà pris avec le masculin ici. Et je pense que ici, ma très chère féminine, il va y avoir une révision de l'accord que la tierce elle avait avec ton masculin. D'accord? Très certainement parce que maintenant il voit clair hein, dans son jeu. Donc on va voir comment est-ce que les choses évolueront pour toi tout à l'heure, je pense, dans le salon privé. Mais en tout cas, pour le moment, on reste sur la tierce. Donc la tierce, elle est proche d'un ami de ton masculin pour venir te faire croire qu'en réalité, avec ton masculin, la tierce n'a pas encore clôturé ou le masculin n'a pas encore clôturé cette relation, qu'il a encore des sentiments pour elle ou quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il va venir essayer de mettre dans ton cœur ou dans ta tête. Ça dépend si, je te dirais, de manière factuelle, il y a encore des liens entre eux. Par exemple, sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan juridique, s'il y a encore des liens entre eux, il va te faire croire que, en réalité, c'est parce qu'il l'aime encore, alors que c'est faux. On est OK? C'est faux, hein, ma chérie? Bon, donc, attends, avec l'oracle J, on va voir ce qui se passe. Toujours par rapport à la tierce. Mais ça, c'est les petites pochettes, là, des bagues, lorsque vous commandez sur Ancestors Shop. D'ailleurs, merci de votre confiance par rapport aux achats de vos cristaux, de vos encens, ou alors même par rapport à vos produits CBD. Oui, parce qu'il y en a qui ont été surpris de se rendre compte qu'il y a des produits CBD pour les animaux, chiens, chats et chevaux. Oui, oui. Donc, vous êtes tout contents, là. Super. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Donc, la tierce, avec cette étoile pas positive du tout, va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se retourne contre elle par rapport à ce qu'elle voulait soi-disant protéger. Elle voulait soi-disant protéger quelque chose, là. Elle a fait semblant de... Elle a dit à tout le monde qu'elle voulait protéger la relation alors qu'en réalité, elle était en train de simplement lancer des sorts à ton masculin. Là, c'était pas du tout pour pouvoir le protéger. Ben, tu vois, regarde. Regarde!
J'adore quand les cartes tombent comme ça. Ben oui, parce que des fois, quand j'extrapole là, quand je vous dis mon ressenti en plus des cartes qui sont sur la table, vous avez l'impression que j'invente. Même dans le salon privé, je vous dis ça, mes chéris. Mais, mes chéris, c'est pas moi. J'ai pas forcément envie de vous dire quelque chose qui va sonner comme ça, juste pour parce que c'est mignon. Non, c'est parce que c'est vraiment ça le message. Après, les cartes tombent, mais c'est que c'est ça le message. Mes chéris, je vous répète à nouveau, il y a l'ami de votre masculin, là, il ment comme il respire, et puis c'est quelqu'un de très méchant. Et c'est quelqu'un de très méchant, et puis il est proche de la tierce, là, moi je vous dis, oh là là, regardez, c'est le chien qu'on avait sur la pile, oh là là. Mais je vous dis que ce tierce masculin, là, cet ami, là, c'est une vipère, mais c'est pas possible, quoi. Il parle plus qu'une meuf, c'est pas possible. C'est pas possible. Il parle plus qu'une nana, ce mec-là. C'est incroyable. Alors, donc du coup, forcément, la tierce, c'est là. Regardez-moi ça. Alors, qui est le grand-père qui était censé effectivement voyager là ou avec lequel elle s'entend pas forcément bien là? Parce que bon, la carte du grand-père, lorsqu'il n'est pas blond ou avec les cheveux blancs, grisonnants ou blonds ou plus clairs qu'elle au niveau du teint, voilà, ça peut être tout simplement un grand-père avec lequel elle s'entend absolument plus là. D'accord? Ah ben ça dépend, hein, si elle était partie le voir, là, dans quel objectif. Alors ça veut dire que c'est peut-être, c'est qui? C'est le père à votre masculin, c'est son père à elle, c'est une figure paternelle qui était importante pour elle. Il n'y a plus d'accord, hein, ok? Il n'y a plus du tout d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui a dépassé la soixantaine pour moi ici, ok? À la soixantaine à la montée, mes chéris. Ah, oh, c'est plus possible, hein. Voilà, ils s'entendent plus du tout. Ils s'entendent plus du tout. Ah, encore mieux, mes chéris. Mais encore mieux. Le dit ami, là, ça m'a l'air d'être quelqu'un de sa famille. Oh, mais c'est magnifique. Donc, du coup, il est question de son père, peut-être à elle. Ah ben, ça veut dire ou son père, ou un oncle, ou un grand-père, ou quoi, mes chéris, là. Ça peut être son frère, donc, pour le coup, ici. D'accord, donc ben forcément c'est le beau-frère, donc forcément c'était le soi-disant l'ami, hein, de votre masculin, là, c'est son beau-frère. Très bien. Alors, poursuivâmes, poursuivâmes. Ah ben ça va chauffer entre eux, hein. Ça va chauffer. Ça va chauffer entre eux. Elle va se demander si les bonnes nouvelles ou si les nouvelles vont finir par te parvenir. Donc ça veut dire que le dit ami là, que tu vas rencontrer, ma très chère féminine, en réalité, ce n'est pas un ami, hein, c'est un frère. Ah ben ça peut être un ami frère si tu veux, ma chérie. C'est un ami de la famille ou peu importe, ok? Mais moi, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment le frère à la tierce là, ok? Très bien. Donc, après avoir tenté de mettre des travaux en place, peut-être du côté paternel, voilà, maintenant elle revient sur le côté maternel. Ah bah oui, parce que l'objectif, parce que ça ne va pas au niveau sexuel là, ça ne va pas au niveau de son intimité, d'accord? Ah bah ça veut dire que les travaux qu'elle a mis en place sont en train de revenir vers elle, ça est en train de revenir sur elle. Eh bien oui, eh bien oui. Alors, lorsque Maîtresse féminine, vous avez 18, 25, 25, 35, c'était l'objectif de vous clouer au poteau, là. Hein? Voilà, de vous clouer au poteau, de vous visser ou de vous dévisser par rapport à votre masculin, de bien vous enfoncer. Enfin, bon, voilà. Et puis finalement, ça fonctionnera pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de revenir à son encontre. Et puis lorsque vous avez beaucoup de plus de 35 ans, la petite fille, en règle générale, elle va vous parler de la protection qu'il aurait pu y avoir effectivement autour d'elle. Elle n'est pas du tout protégée, la tierce. D'accord? Elle pense qu'elle est protégée. Elle n'est pas du tout protégée là, ok? Très bien. Donc effectivement, il y aura une séparation ici. Et puis elle va perdre des sous là. Parce que je pense que la démarche juridique en elle-même lui fait effectivement perdre des sous. D'accord? Et même lorsque elle pensait effectivement pouvoir avancer ou quoi, là, il y a tellement de ralentissement, même au niveau de sa chance. Et puis si c'est quelqu'un qui a fêté son anniversaire récemment ou qui va le fêter prochainement, sachez que c'est mort. Hein.
Ça va pas être super sympa du tout. Ce qu'elle avait l'intention de célébrer ou d'organiser justement pour cette fête anniversaire, ça va pas bien se passer du tout. D'accord? Bah ouais, parce que du coup... Et puis, il y a plusieurs documents importants qui vont arriver. En revanche, pour vous, mes très chères féminines, on vous parle d'un petit garçon. Alors, si vous êtes enceinte en ce moment, ça peut être un petit garçon. D'accord? Voilà. Et puis, vous stressez beaucoup. D'accord? Vous stressez beaucoup parce que vous vous dites, mais l'ami en question, là, c'est un truc de fou, quoi. Même quand vous étiez malade. Mais c'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui a fait des trucs très, très lourds sur le plan spirituel. Ok, donc si cette personne finit par être malade au final, mes chéris, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? Voilà, vous avez déjà vu plusieurs médecins, on me dit là, ou peut-être que vous avez eu affaire à plusieurs traditionalistes, mais peut-être que vous n'avez pas trouvé de solution par rapport à votre santé. Et moi, j'aimerais bien quand même que vous fassiez gaffe si vous avez effectivement des enfants, garçons ou filles, mais surtout pour les garçons, d'accord? Voilà. On vous dit qu'après tout ça, mes chéris, vous aurez effectivement une belle surprise, une belle pyramide ici. Donc, il y a une victoire pour vous, hein. Moi, je vous dis, hein, par rapport à la Tierce, il y a une victoire ici, mes féminines, là. D'accord? Moi, je trouve que c'est super positif, mes chéris. Maintenant, c'est elle qui se débrouille avec son boui-boui, là, pour le coup, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà mes chéris, je suis très heureuse que ce soit de très bonnes nouvelles qui nous arrivent par rapport à la tierce. Là, on se retrouve dans le salon privé pour la suite. Et pour ceux et celles qui s'arrêtent ici, mes chéris, merci d'avoir visionné ce message jusque-là. Merci de votre confiance. J'espère que cette fin d'année n'est pas trop difficile pour vous. Si c'est le cas et que vous vous en sortez pas, vous n'hésitez pas, je suis encore disponible. Pour vos guidances personnalisées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et on se sait, mes chéris. On se dit à tout à l'heure pour ceux et celles qui passent de l'autre côté. Et puis à bientôt pour vous. Ciao, ciao.